Salut, aujourd'hui on est avec qui? Avec Louis-Philippe Duval. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça va faire plus de 20 ans. Est-ce que tu as déjà utilisé des substances anaboliques ou quoi que ce soit? Oui. Alors, comment tu as découvert ça et comment tu es rentré là-dedans? En fait, je compétitionne bodybuilding depuis bientôt 2 ans. Puis, en tant qu'à compétitionner contre des gars qui sont déjà là-dessus, je suis allé all-in avec les suppléments. Est-ce que tu en prends encore? Ben oui. Encore des compétitions? Ouais. Dans le fond, c'est des cycles qui sont programmés tout au long de ton entraînement, justement, là, de ta progression pour la compétition. Fait que tu as les phases, les push phases, la phase santé, tu as la phase, justement, où tu es vraiment dans ta prep finale. Là. Fait que tout est calibré en fonction, justement, de ce que tu as besoin. Là. Puis pour ça, tu t'entraînes combien de fois par semaine environ? Je m'entraîne en moyenne 4 à 5 fois par semaine. Puis ça, à part ça, tu prends quelques autres suppléments comme créatine, protéines et tout? Oui. La base, créatine, toutes les vitamines inimaginables. Quand on parle de toutes les vitamines inimaginables, on pense entre autres à la vitamine A, B, C, D, E et K, à la vitamine B1, B2 et B3. Inimaginables, pendant l'entraînement, on a des suppléments aussi pour nous aider justement à garder une dose d'énergie pendant l'entraînement. Puis bien évidemment la nourriture, qui est un facteur super important. Sinon, beaucoup de choses qui se passent dans l'assiette, énormément, que tu sois en perte de poids ou en prise de masse. Fait que si, admettons, tu es en prise de masse, vraiment, tu manges tous tes repas, tes calories, c'est vraiment super important, tu sais ce que tu manges. On se concentre aussi beaucoup sur les aliments naturels. Fait que, personnellement, je recommande pas trop le mass gainer, que ça, c'est vraiment un shake qui pourrait, ils disent que ça peut remplacer un repas, mais ça va jamais remplacer un vrai repas avec de la vraie viande, des vrais légumes, tes vrais glucides et tout. Fait que, ouais. Puis pour un jeune qui aimerait ça commencer, est-ce que tu recommanderais de commencer à prendre des stéroïdes ou tu dirais de se tenir loin de ça? Non, effectivement. Pas se tenir loin, mais d'y aller de façon vraiment intelligente. Puis au final, c'est tous des produits qui sont là pour améliorer les performances. On s'entend, il y a plusieurs athlètes qui vont travailler avec ça justement puis qui vont s'en servir. Faut juste le faire correctement. Mais il y a un âge, par exemple. J'attendrais personnellement d'avoir atteint une certaine maturité, justement. Après 21 ans, ça commence à faire un petit peu plus de sens qu'avant. Les hormones, ils sont un petit peu mieux calibrées, puis pour être capable, justement, de prendre ce que tu vas vouloir rajouter comme supplément. Parfait, bon, ben merci. Ça fait plaisir. Ok, fait qu'aujourd'hui, on est avec qui? Philippe. Pierre-Olivier. Les gars, ça fait combien de temps que vous vous entraînez? 8 ans. 8 ans, pareil. Est-ce que vous avez déjà utilisé des stéroïdes ou toutes sortes n'importe quoi? Non. Ouais, j'ai perdu ma Natty Card. Toi, tu comptes-tu en utiliser un jour? Ouais. Qu'est-ce que t'as pris puis ça a duré combien de temps environ? En fait, moi, c'est des SARMs. Les SARMs, ou les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, sont des composés chimiques qui imitent les effets de la testostérone dans le corps, mais de façon plus ciblée. Contrairement aux stéroïdes anabolisants classiques, qui affectent tout le corps, les SARMs agissent principalement sur les muscles et les os, en essayant de minimiser les effets secondaires sur d'autres organes comme la prostate ou le foie. Ça a duré 2 mois, c'est vraiment une petite dose. Puis après ça, là, en ce moment, je suis sur rien du tout. J'ai plus rien dans mon sang. C'est ça. En fait, il y a une différence entre une personne que ça fait 10 ans qui fait des stéroïdes, puis une personne comme moi qui a juste fait 2 mois. Tu sais, c'est pas tant la pilule magique comme le monde le croit, là. Salut, aujourd'hui on est avec Alicia. Alicia, ça fait combien de temps que tu vas au gym? Mon Dieu, ça fait 5-6 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à aller au gym? Ben, au début, c'était pour avoir une bonne shape. Ouais. Est-ce que tu prends des suppléments pour avoir la bonne shape? Ouais. Je prends des protéines, de la créatine, je prends du pré-workout. Combien de fois tu t'entraînes par semaine environ? 5 fois. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Pour la plupart, on remarque qu'ils ont commencé le gym pour un physique plus esthétique et un meilleur regard des autres. Mais pour certains, un meilleur physique était un peu plus nécessaire. Salut, aujourd'hui on est avec Nicolas. toi, Nick. Pourquoi tu as commencé à venir au gym? J'ai commencé à m'entraîner en secondaire 1. Je joue au baseball, fait que c'était dans mon programme là. Il fallait que je m'entraîne jour après jour pour devenir meilleur dans mon sport. Et j'ai vraiment aimé ça, fait que j'ai juste continué à m'entraîner par moi-même après. En ce moment, tu t'entraînes combien de fois par semaine environ? Avec l'école puis le travail, c'est très variable,
mais c'est entre 3 à 5 fois par semaine à peu près. Là. 5 quand j'ai plus de temps, 3 quand c'est plus serré. C'est parfait. Puis tu prends-tu des suppléments? Je prends présentement de la créatine, puis dans le passé, j'ai beaucoup pris de protéines en poudre et de mass gainer. Parfait. Toi, ta nutrition, ça ressemble à quoi en ce moment? T'as-tu une diète ou... Mon métabolisme, en ce moment, il est très, très, très rapide. Fait que je dois vraiment manger beaucoup pour être capable de maintenir un poids d'athlète. Fait que ma diète, c'est stupide, mais c'est juste de manger le plus que je peux. C'est pas tant grave qu'est-ce que je mange, mais il faut juste que je mange sans arrêt. Ok, parfait. Puis tu penses-tu peut-être un jour utiliser des substances anabolisantes ou... Non, je veux pas. De toute façon, je veux devenir policier, puis si jamais tu testes positif à certaines de ces choses-là, tu peux pas rentrer dans ton corps de police. Fait que... Parfait. Ben, merci, Nick. Salut, aujourd'hui, on est avec... Tom, Toi, Tom, ça fait combien de temps que tu t'entraînes environ? ça fait environ 2 ans. Puis pourquoi t'as commencé à t'entraîner? Moi, j'ai commencé à m'entraîner pour mon sport, pour le baseball, pour avoir des meilleures performances. À quel point c'est important pour toi de build up de la masse musculaire, de la force et tout? Genre, comment ça peut te rendre plus loin? En ce moment, je suis avec Academy au Canada, puis le but, c'est sûr, c'est d'aller au collège, puis pour ça, il faut que je build de la masse, puis être plus fort pour lancer plus fort, puis toutes ces choses-là. T'as-tu des entraînements plus spécialisés pour ton sport, puis tout, genre des exercices un peu plus vraiment focusés sur ça? Ouais, c'est ça. Souvent, les exercices, c'est des exercices d'explosion, puis aller chercher vraiment des fibres rapides. Dans le fond, c'est pas mal l'inverse du bodybuilding, puis tout. Puis pour ça, tu t'entraînes environ combien de fois par semaine? 4-5 fois semaine. As-tu un programme vraiment fait par tes coachs? As-tu un coach qui te suit dans tes programmes d'entraînement pour ça? Ouais, on a un coach spécialisé qui nous fait nos workouts, quand est-ce qu'on les fait, puis tout ça. Puis tu prends-tu des suppléments aussi? Ben, c'est sûr, il y a la créatine, il y a les shakes de protes, puis c'est sûr, la nutrition, c'est le plus important. Puis sinon, si le baseball ça fonctionne plus, tu penses-tu pousser le gym un peu plus loin, peut-être commencer les produits anabolisants? Non. Non, parce que j'ai vu ce que ça faisait sur mon père, puis ça me tente pas trop. Fait que ton père, lui, en prend. Ouais, mon père en a pris. Faisait de la compétition pis tout. Ouais, bodybuilder, puis gros. Y a-t-il des effets négatifs que tu as pu remarquer, genre, sur ton père? L'agressivité, c'est le plus gros point, ça. En effet, l'augmentation des niveaux de testostérone due aux stéroïdes peut stimuler la production de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui sont liés à l'excitation et à l'agression. C'est le plus gros point, ça. Ok, ben, parfait, merci Tom. Merci.